Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la saison de la Balance du 22 septembre au 23 octobre 2024. C'est évidemment un tirage pas que pour les balances, c'est pour tout le monde, mais c'est pour faire un tirage de laps de temps. Voilà, voir un petit peu quelles sont les énergies de cette saison en Balance, Soleil en Balance. Voilà, c'est l'occasion de faire des tirages de durée, de timing. On va faire un grand tableau et un mini tirage de signes pour chaque signe astro. Et à partir de maintenant, on commencera par les balances dans les tirages de signes. Et oui, c'est l'occasion. Bon, alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette saison de la Balance? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelles vont être les énergies de cette saison de la Balance? On a le 8 de terre. On vous dit que vous allez beaucoup travailler, vous allez faire des efforts, vous allez peut-être prendre des risques, surmonter des challenges, des défis. En tout cas, vous allez vous dépasser au niveau du travail, au niveau d'efforts. On a le 4 d'eau. Ah! Alors, on vous parle d'un ennui sentimental ou on vous parle sinon d'une stagnation ou d'une routine ou d'un quotidien, peut-être en amour. On a le 9 d'air. Ah, il y a des angoisses, il y a des peurs qui reviennent, où il y a des gens toxiques. Dernière carte, on a le 7 de feu. Vous allez avoir beaucoup de signes pour vous encourager, des signes de l'univers, des synchronicités, des rêves, des heures miroirs, des guidances. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 8 de terre, est tombé à l'envers. On a la lune, l'obscurité, le 7, le chariot, la victoire. Vous savez où vous allez. Vous n'êtes plus en remise en question, en doute, sur vos intuitions, en anxiété, dans l'obscurité. Alors peut-être que tout ne réussit pas, tout n'avance pas comme vous voulez, mais vous faites des efforts et vous savez très bien pourquoi, dans quelle voie, dans quel chemin, pour quel projet, pour quelle relation, situation, dans quel objectif, dans quel but. Ça réussit peut-être pas tout de suite, mais au moins les choses elles sont claires. Il n'y a pas d'obscurité et il n'y a pas de remise en question sur vos intuitions, vérités, ressentis, sur ce que vous savez que vous devez faire et comment vous devez le faire et pourquoi. Donc, il n'y a plus de pourquoi, et il n'y a plus de où, comment, il n'y a plus de où, qui, il n'y a même pas de comment, il y a de je fais, quoi. Il n'y a pas de question. Sur le 4 d'eau, on a la musique, la joie. Écoutez, vous allez être plutôt heureux, quoi qu'il se passe dans votre vie sentimentale, que ce soit la stagnation, l'ennui d'un célibat, ou que ce soit la routine d'un couple actuel, ou même une connexion que vous avez réussi à faire rentrer dans le cadre de la routine, quotidien, relation ancrée dans la réalité, ben, tout se passe bien, vous êtes bien. Vous allez prendre les choses avec joie, à cœur. Vous allez être connecté à la musique, à l'art, à l'artistique. Le 28, le 10, il y a un grand changement, très positif. On a le désert, la solitude, le 13. Alors pour certains, vous vivez mal la solitude, le célibat. Mais il y a une transformation à ce niveau-là. On a la voix, exprimez-vous, le 25, le 7, le chariot, la victoire. Vous allez avoir envie de chanter, envie de faire de la musique, envie de danser, surtout ouais, il y a une question d'expression musicale, expression artistique. Et puis il y a une victoire à ce niveau-là, il y a une question de s'exprimer, une question de parler. Au pire, si vous êtes seul, si vous êtes célibataire, vous parlez à des nouvelles personnes. Ou si vous êtes dans une relation stagnante ou une relation que vous avez réussi à ancrer dans la matière, mais si des fois vous vous sentez seul, vous parlerez à la personne. Il y a une question quand même vraiment d'expression musicale et d'expression orale, de communication. On a le feu, le démarrage, le 8. Il y a un nouveau départ dans la passion, dans l'action, parce que vous vous exprimez, parce que vous chantez, parce que vous dites les choses en musique, parce que vous
parler, parce que vous communiquez avec des nouvelles personnes ou la personne existante, etc. Et un nouveau départ. Sur le 9 d'air, le temps, la discipline, le 41. Franchement, au niveau des gens et des peurs et des angoisses, le commun des mortels, angoissant, relou, qui comprend rien, les énergies négatives, les entités basses, les peurs, les pensées limitantes, l'entourage toxique. Bon, franchement, j'ai envie de dire, c'est du pareil au même. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, il y aura son relou. À chaque jour, il y aura son relou ou son angoisse par rapport à des relous, aux gens. Ouais, c'est une question de discipline. On a le 41, le 5, le bon chemin. Franchement, vous resterez aligné. Franchement, je crois que vous écouterez pas les gens, vous écouterez pas les peurs. Vous resterez focus sur l'objectif. Et vous direz, c'est une question de temps pour qu'ils comprennent tous, pour qu'ils arrêtent de me casser les burnes. Pardon. Et c'est qu'une question de temps pour que vous n'ayez plus de peur et vous ne soyez plus parasité par des trucs négatifs qui seraient transmutés. Donc franchement, question de discipline. Bien dormir, bien manger, hygiène de vie, tri sélectif de l'entourage, à jeter à la poubelle ce qu'il faut. Et voilà, chaque jour suffit sa peine et ça devrait aller, quoi. Bon, sur le 7 de feu. Feu de brousse, la fureur, le 10. Ok, il y a de l'ambiance. Ça va être une saison de la balance mouvementée. La balance qui est si harmonieuse, si douce, c'est vénusien, on est dans le... Bon, ben là, c'est chaud patate. Donc, il y a de la fureur. Mais vous allez être encouragé par des signes de l'univers, des synchronicités, des rêves, des guidances, des heures miroirs, des signes avec l'autre, je sais pas, des trucs, à ce qu'il y ait un changement, et ça va être un changement en fureur, en pagaille, en passion, je sais pas, hein, un truc qui bouge. Hein. Bon, on va voir. Alors, sur le 8 de terre et la lune, on a le 6 de coupe. Bon, ben, vous savez très bien pourquoi vous bossez. Vous bossez pour retrouver l'autre. Vous bossez pour retrouver l'amour, tout comme l'autre bosse pour vous retrouver. Chacun bosse de son côté, tout court ou sur soi-même. Essaye de régler des trucs de travail, des trucs sociaux, des trucs de confiance en soi, des trucs de travail sur soi et sur des peurs pour se retrouver dans l'amour. Et on vous dit que vous allez vous retrouver. Parce que, en fait, l'objectif, il est clair. On n'est plus sur le comment, on n'est plus sur le pourquoi, on n'est plus sur le où, de quoi, de qu'est-ce, on est sur le quand. Éventuellement. Ben, peut-être il n'y a plus de quand, et peut-être que l'autre vous retrouve, vous retrouvez l'autre, vous vous retrouvez. Il peut y avoir un retour ici, dans un amour. Bon, le truc, c'est que aussi, il y a des gens, ils ont d'autres buts. Pendant que vous avez un but d'amour, l'autre a un but d'enfant. Bon, ben là, vous ne vous retrouverez pas, de coup. Ben non, vous n'êtes pas sur le même délire, quoi. Alors, du coup, comment vous dire? Ben, je sais pas. Ben, je sais pas trop quoi vous dire. Voilà. Je vais pas répéter encore une fois. Il y en a pour qui trouver l'amour, c'est trouver des gamètes et un ventre pour faire un enfant, et voilà. Et puis vivre ça ensemble parce qu'on veut pas le vivre tout seul, parce que c'est trop compliqué seul. Et puis d'autres s'arrêtent avant en se disant non, moi j'ai juste envie d'être avec toi et ça suffira, ce sera très bien comme ça. Donc bon, bah écoutez, on a le diable. Oh, la toxicité. Oh, aïe, 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 aïe. Bon, il y a quelqu'un qui revient, mais qui est toxique. Bah surtout parce qu'il revient pas, il vient pas avec le même but que vous voulez qu'il vienne, voilà quoi. Il n'a pas le même but. Bon, sinon c'est juste des peurs imaginaires. Peut-être que c'est juste du parasitage. Vous croyez, on vous dit, des énergies, des gens, des entités, des peurs et des messages vous disent, il revient pas pour le même but. Là, le jugement, la réponse divine. Je crois que c'est plutôt ça. Je pense que vous comprendrez qu'il y a un nouveau départ passionnant avec quelqu'un et qui a le même but que vous, quoi. C'est que des peurs si vous vous dites que la personne n'a pas le même but. Je pense que c'est du parasitage. On avait quoi, là? Exprimez-vous. De toute façon, au pire, vous lui ferez savoir. Vous dire, écoute, on n'a pas le même but, on n'a pas le même destin, et de me casser les burnes. Hein. Je suis désolée encore une fois, mais je comprends pas pourquoi les gens ils comprennent pas, quoi. Donc voilà, quoi.
Donc au pire, la personne ne reviendra pas ou reviendra, mais elle se prend un vent et un mur direct, quoi. Donc bon, bah écoutez, voilà. Donc vous comprendrez que finalement, en fait, c'est que des peurs et vous avez le même but et le même destin. Et c'est un destin passionnel. Et puis sinon, pour certains, vous avez même le même but, votre passion, c'est les enfants. Hein. Et puis sinon, vous ferez savoir, et on lui fera savoir qu'il vous gave, il est toxique, qu'il vous laisse tranquille. Bon, sur le 9 d'air et le temps, qu'est-ce qu'on vous dit? Putain, c'est long, hein. Oh là là. C'est long, mais ça s'arrange quand même. Petit à petit, vous récoltez. À force, ça commence à rentrer. On a des gens qui arrêtent de vous parasiter, de vous saouler, des peurs, des énergies, des entités, des trucs. Bon, ça commence à rentrer, ça commence à capter que vous ne vous ferez pas influencer. Donc, ça commence à se mettre en place. Ça prend du temps, mais bon, chaque jour suffit sa peine. Et puis, vous travaillez sur le processus pour récolter ce que vous voulez. Plus de peur, plus de gens toxiques, plus d'énergie négative. On a le pendu. C'est bloqué. Oui, mais bon, bah, écoutez, c'est la vie. Hein. C'est-à-dire que le monde est fait de gens divers et variés et il y a toujours pour casser les burnes à d'autres. On les a pas sonnés. On n'a pas envie d'entendre parler. On veut pas qu'ils nous parlent. Pareil pour les énergies. Voilà, si elles sont plus dans le visible et incarnées, c'est dans le spirituel, avec des gens qui nous gavent aussi. Bon, bah écoutez. Bon, bah ça, c'est bloqué, c'est comme ça. Ça reste dans le délire. Bon... Franchement, je pense qu'à force, ça devient une blague un peu. Vous dites, bon, ben c'est bon, quoi. Bon, ça bloque un peu une certaine récolte de votre côté. Faut dire, les gens, donc peut-être l'argent, ou bien les gens et leurs pensées limitantes, ou bien la matrice relou, ou bien les gens désincarnés qui ont toujours pas, qui veulent pas rejoindre la source et vous laisser tranquille. Bref, bon... Mais bon, c'est peut-être bloqué, c'est toujours là, mais bon, je crois que vous faites avec. Je crois que de toute façon, c'est l'incarnation. Je ne sais pas si vous ferez, si un jour vous en serez débarrassé, quoi. Sur le 7 de feu et le feu de brousse, on a le valet de denier. Je crois que vous vous en foutez. Vous êtes tranquillement sur un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle activité, une nouvelle passion, peut-être un nouvel amour bien concrétisé dans la matière. Bon, vous aurez des signes encourageants. Vous disant que ça va être la passion, mais je crois pas que ça va être le chaos. Je pense que ce serait du manque de confiance en soi de croire que ça pourrait être comme ça. On a le pape. Pas du tout, vous êtes dans le bon chemin. Franchement, j'ai envie de vous dire, mais qui sont ces peurs, ces énergies, ou même ces gens, ou l'autre, qui pourraient vous détourner du chemin dans lequel vous êtes? Vous êtes bien. Vous êtes bien, vous êtes dans le bon chemin, vous savez ce que vous avez à faire, vous savez ce qui vous passionne et ce que vous voulez vivre. Et puis c'est bon, quoi, qu'on vous laisse cheminer tranquillement. Alors, sur le 8 de terre, la lune à l'envers et le 6 de coupe. Travail d'équipe. Eh ben ça y est, commence à faire sa part celui-là. Putain, on a cru qu'on allait attendre l'éternité. Bon, allez, vous avez un lien d'âme qui commence à faire le boulot. Alors, qui? Je ne sais pas, hein, c'est vous qui voyez. Vous avez peut-être plusieurs connexions, c'est peut-être même une nouvelle rencontre qui s'avère être un lien. Bon, allez, c'est bon, on commence à travailler en équipe parce que on est connectés et chacun, on a envie d'être ensemble. Ben, c'est bien, dans la maturité. Mais la personne est mature, vous allez prendre conscience que il y a un moment de flottement, vous dites, ça y est, il va encore me baratiner avec ses conneries, il est toujours dans le même schéma, lui. Non, il a changé, c'est pas le cas, c'était juste des peurs, des pensées limitantes que vous aviez, du parasitage parce qu'on vous a dit ça, c'est pas vrai. On a enfin la personne en face de vous qui a envie d'être mature. À moins que vous n'ayez pas la même conception de la maturité. Mince, il va vous raconter encore une fois que la maturité, c'est faire des enfants, et de rester avec, et de faire comme ses parents, et de perdurer le patrimoine financier. Ah, d'accord. Ah ben il sera renvoyé encore dans sa cage au diable. On a l'action, le roi de carreau. Je crois pas. Je crois que la maturité qui prend conscience, c'est qu'il a envie d'écouter son désir. Il a envie de vivre une vie de plaisir. C'est ça qu'il a envie d'enseigner à ses enfants. C'est d'être heureux, c'est de faire ce qui lui plaît. Et puis, il va faire le taf. Bon, enfin, on a failli attendre. Putain que les gens nous saoulent, quoi.
On a la sincérité, mais regardez, qui vient, qui va là? Qui va là? Oh là, qui va là? Mais vous voyez, une personne sincère. De toute façon, au pire, vous lui serez sincère. Vous direz, mais qu'est-ce que tu viens me saouler? Je t'ai déjà expliqué, ça m'intéresse pas tes conneries. Ne viens pas me parler. Donc vous serez ferme, mais sincère, mais ferme, mais sincère, mais très ferme. Histoire qui vous gave pas, quoi. Bon, bah, évidemment, moi je pense que c'est cette personne qui va être sincère, qui va dire, non mais j'ai changé. Non mais je ne suis plus dans les mêmes idées. J'écoute mon cœur, j'ai envie d'écouter, de suivre ce que me dit mon cœur, mon désir, le plaisir, la passion, mes envies. Voilà, c'est ça le bon chemin. Eh ben c'est bien, t'as compris enfin, oh là là, que t'es long à la détente mon gars. Bon, donc vous allez avoir une personne sincère qui vient vers vous, qui va vous dire sincèrement ses sentiments, sincèrement son envie d'être à vos côtés, de s'engager, sincèrement son désir aussi, je vais pas vous cacher. Peut-être que ce que vous avez cru comme toxique, en fait, c'est que, ah mais après ça fait partie de la vie, hein, les gars, on peut pas non plus, ça va quoi. Parce que bon, bref. Donc on a une personne qui va vous dire sincèrement ce qu'il ressent, mais au pire, sinon vous direz, mais laisse-moi tranquille. Voilà. On a les obstacles. Bon, là, ça reste compliqué. Alors, autant entre vous, avec quelqu'un, ça avance. On semble avoir quelqu'un qui revient en écoutant le désir, l'amour, en étant sincère, en voulant vivre la passion et en n'étant pas toxique et pas relou. C'est cool. Autant, par contre, avec d'autres personnes, c'est l'angoisse. Hein. Alors, l'entourage, le commun des mortels, qui n'a pas réussi cette prouesse, les gens autour de vous, de l'autre, les énergies dans l'astral qui nous gavent de mauvaises énergies, le temps bloqué, le temps éternel qui semble s'arrêter, bon ben ça il y a des obstacles. Ça met des obstacles, vous avez du mal à expliquer peut-être à des personnes hein, que chez vous ça marche et que chez eux ça marche pas. Il a du mal à expliquer qu'il veut vivre ça et qu'ils veulent pas eux. Ou alors, je sais pas, mais il y a des trucs qui bloquent au niveau des gens, au niveau de l'astral, au niveau de je sais pas quoi. Bon. On a la zone cartésienne, le 4 de trèfle. Bon, déjà, on vous dit que franchement, durant cette période, vous serez en sécurité matérielle, professionnelle, financière. Ben, parce que vous êtes dans le bon chemin, parce que vous êtes dans des nouveaux projets, ou des nouveaux projets qui sont le bon chemin. Pas de chaos, tout va bien, vous persévérez dans le chemin que vous devez prendre et voilà. Après, je vais pas vous cacher, on a peut-être l'autre qui est sincère, qui veut agir pour le désir, mais il est en mode, je reste dans ma sécurité financière. Après, il va peut-être vous raconter, ouais, j'ai envie de faire un nouveau projet, j'ai envie de faire comme toi, j'ai envie de faire une mission de vie, j'ai envie d'être dans le bon chemin, j'ai envie de changer, mais je préfère ma sécurité. Pour l'instant, je vais rester dans mon taf, dans mon fric, dans ma maison, dans mon mariage, dans mes machins, quoi. Alors, vous allez me dire, mais s'il reste dans son mariage, il n'a toujours pas changé, il n'a toujours pas compris. Ça dépend. Il peut rester dans son mariage, mais dire à sa femme qu'il est avec quelqu'un d'autre. Ah, mais ouais, mais il faut savoir, à un moment donné, partager, ouvrir son esprit, hein. À un moment donné, on peut pas tout régler d'un coup de baguette magique, hein. Sinon, il n'y a rien qu'avance au jamais et tout le monde est en dépre. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, il privilégiera sa sécurité matérielle, mais j'ai envie de vous dire, bah, vous aussi, il faut bien survivre. Hein. Bon, dernière carte. Oh, on a Dieu. De toute façon, au pire, si la personne ne fait pas le taf, on lui secourra les puces, on lui dira « Bon, t'as toujours pas compris le chemin, tu nous as gavés. » Alors, il y en a qui ont d'autres dieux, mais ça, c'est pas des dieux qui leur parlent, c'est des dieux qu'on leur a écrit des trucs. On leur a dit « Tu dois faire des enfants, tu dois rester avec, c'est ça le chemin. » Qui a dit ça? Qui a dit ce genre de conneries? Dieu, le vrai Dieu, il dit « Suis l'amour, suis ton cœur. » Bon. Donc bon. Alors du coup, il fait ce travail d'équipe avec vous. On est à la tour de Babel. Il peut y avoir des petits bouleversements quand même, mine de rien. Parce que dès qu'on commence à écouter l'amour, sera déconstruit tout ce qui n'était pas par amour. Alors là, tu as des déconstructions de mariage, de famille, de travail, d'entourage, de masques, bon, tout qui s'effondre, quoi. On a l'ascension. Mais c'est pour s'effondrer, pour mieux remonter. Hein. On a l'autre, l'énergie masculine, là, qui ascensionne. Mais c'est la seule manière, en fait. Mais quand tu as construit des trucs sur des discours des autres et qui correspondent pas à ton cœur et ton âme, forcément, ce sera détruit pour reconstruire autrement. On a Salomon, mais vous inquiétez pas, la personne maintenant est sage et alignée et voit justement et fait le taf. On a Jésus-Christ. Eh ben, écoutez, j'ai envie de vous dire, ça y est, vous avez rencontré ou retrouvé la bonne personne qui fait le boulot. Enfin, bordel, il était temps qu'il y en ait un. Bon, d'autre part, de votre côté, peut-être au niveau du travail, vous bossez pour vos projets.
Vous êtes plein de passion et plein de motivation. Certaines choses s'effondrent, mais d'autres ascensionnent. Voilà, ça reste dans l'ensemble équilibré. Et de toute façon, tout ce qui n'a pas été construit par amour, pour ça, et pour le cœur et l'âme et la passion, sera aussi détruit. Donc bon, ça c'est normal. Sur le 4 d'eau, et c'est comme ça. Il ne restera que les liens et les constructions par amour, par plaisir, par passion. Tout le reste sera détruit. C'est une évidence. On a la Vierge. Bon, ben écoutez, cette personne est sincère et cette personne vous dit vous êtes la Vierge, vous êtes la pureté, vous êtes... Alors, bon, il va vous baratiner encore. J'ai tellement envie d'avoir un enfant avec toi. Bon, vous choisirez ce que vous en faites. C'est vous qui choisissez. Si vous êtes une femme, le corps vous appartient et c'est votre choix. Personne ne peut vous imposer autre chose que ça. Bon, je pense que surtout vous vous rendrez compte que cette personne est pure. On a quelqu'un qui a quand même pas mal changé, quoi. Qui est sincère maintenant, qui est aligné, qui a investi dans les projets de cœur, d'amour et de foi et de respect de vous aussi. Alors, on a les lamentations. Putain, mais... Alors, par contre, franchement, autant ça va très bien dans une relation, autant avec les gens ou avec des énergies basses, là, franchement, c'est la dèpre, quoi. Je sais pas, vous comprenez pas pourquoi vous récoltez, les choses avancent, et pourquoi d'autres n'avancent pas. Vous avez du mal à leur expliquer. Vous avez du mal à vous faire laisser tranquille par des énergies toxiques, des énergies de la dèpre, des énergies de l'angoisse, des énergies de la tristesse, des énergies du désespoir. On a le Templier. Vous combattrez, vous direz, laissez-moi tranquille. Je crois que franchement... Mais les choses s'améliorent dans votre relation, donc avec quelqu'un. Donc... Désolé, mais là, ils vont se faire foire, quoi, les gens. Hein. Que ce soit vous ou l'autre, d'ailleurs. Hein. Je crois que tous les deux, vous allez envoyer se faire voir les gens. Les gens, l'entourage, les énergies négatives, c'est bon quoi, ils ont qu'à transmuter aussi, ils ont qu'à bosser, ils ont qu'à faire le taf, ils vous ont gavé quoi. On a Raphaël, l'archange guérisseur. Bon, bah écoutez, après c'est pas méchant, mais qu'ils guérissent leur truc tout seul, ils vous gavent aussi. Que ce soit chez vous ou chez l'autre, franchement, c'est bon quoi. Taille de relou quoi. Bon, c'est pas méchant mais un peu relou quoi. Un peu méchant, un peu méchant mais parce qu'ils sont un peu méchants relous aussi. Ils sont là, ils gavent quoi. On a l'antéchrist. Ah, c'est ce qu'on va vous dire, on va dire t'es méchant. T'es méchant, tu t'en occupes pas. Tu t'en occupes pas des autres. On va lui dire ça, on va vous dire ça. Bon. Et puis il y a des énergies basses qui vont dire tu dois te sacrifier pour les gens, gna gna gna. On a Jérusalem, ouais, mais ils sont trop nombreux, ils gavent. Ils sont trop nombreux. Une ville entière, le monde entier, gavant relou, quoi. Relou, quoi. On a l'Exode. Franchement, vous allez fuir. Hein. Mais je crois que vous allez tous les deux vous terrer, vous casser tous les deux, et laisser tous les gens dans la dèpre, dans l'angoisse, quoi. Parce qu'ils vous gavent, en fait. Et que ce soit vous ou l'autre. Hein. Il y a des énergies, il y a des personnes de l'entourage, il y a des gens qui vous gavent. Hein. De ouf, hein. Et vous allez vous barrer. Ça met des obstacles entre vous, en plus. Alors que, putain, le gars, la meuf, la personne, l'autre fait le taf, quoi. Putain, il est temps d'en profiter, quoi. Donc, bon, vous allez vous quitter les gens, là. Bon, comment ça termine? Ouais, on vous annonce des très bonnes nouvelles. Alors, il y a des bonnes nouvelles pour vous, au niveau travail, au niveau mission de vie. On a les apôtres. Écoutez, vous serez accompagné d'un petit groupe de personnes, une communauté, des gens qu'il faut. Les gens qui font le taf aussi. Parce qu'il y a un paquet qui fait pas le taf, mais il y en a qui font le taf. Donc ça va. Des bons collègues, des bons collaborateurs, des colocataires, des personnes de l'association, des membres de je sais pas quoi. On a Abraham. Ah, vous allez être testé quand même à ce niveau-là. Au niveau de votre énergie masculine. On a Jeanne d'Arc. Eh ben, vous allez être testé parce que vous allez vous demander si dans le lot, il n'y a pas des relous aussi. Parce que là, je vois un commun des mortels et des entités et des énergies, taille de relou, quoi. Mais taille de relou, quoi. Donc forcément, bon, vous voulez pas travailler avec n'importe qui, quoi. On a Jean le Baptiste. Franchement, vous allez prendre conscience que dans votre petit groupe de travail, d'amis, de collaborateurs de mission de vie, il n'y a que les gens sains, quoi. Franchement, tout le monde est bien. Il y a des gens qui se
découpe de ça, là, pour se montrer encore plus, je sais pas, volontaire, travailleur. Un jardin des lettres. Franchement, vous êtes bien, hein. Putain, mais c'est normal que vous laissez pas mal de gens, hein, parce que, putain... honnêtement, en amour, c'est top, et dans le travail, c'est top, quoi. Là où c'est relou, c'est le parasitage social et énergétique. Alors là, franchement, le commun des mortels, de la populace, de la société, du monde entier, putain. Oui, ils sont relous, quoi. Ou l'entourage, peut-être aussi proche. Mais pas l'entourage dans lequel vous travaillez, hein. Notamment dans une mission de vie, hein. Là, ça se passe au top. Oh, on a Caïn et Abel. Ah, il y a quand même un peu de conflit. Non, je crois pas. Moi, je crois le conflit qu'il va y avoir, c'est que vous allez liguer vos potes de travail contre tout ça, quoi. Tous ces trucs relous, là, quoi. Ça, c'est sûr, par contre. Bon, concernant l'autre, parce que là, j'ai beaucoup d'énergie masculine, donc ça peut être l'un de travail ou ça peut être l'autre. Bon, il est poussé, de toute façon, à écouter son désir, à prendre un nouveau départ, y compris au niveau matériel, professionnel. Bon, il vous dira, je préfère la sécurité pour l'instant, mais il va vous annoncer des bonnes nouvelles. Il va vous dire, franchement, je pense que j'ai des amis qui me soutiennent. Il y a certaines personnes de ma famille qui sont pas à jeter. Mes enfants, ils sont de mon côté, en tout cas, au moins un des deux, parce que des fois, il y a des relous. Les gens sont cool, je me vois bien travailler, changer de vie, changer les choses comme ça. Je me sens un peu testée, mais je sens que je peux mener le combat. Je me sens frais, je me sens au top, je me sens que je peux le faire. Ça va être cool. Allez, préparons-nous à la guerre. Bon, ambiance, hein. On est sur l'ambiance. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Pour cette période 22 septembre, 23 octobre, on a le 8 de terre. Il y a du boulot, il y a du taf. Mais il y a des prises de risques, mais il y a du... Là, à partir de maintenant, vous allez être dans le... C'est même plus le comment, c'est même plus le pourquoi, c'est même plus le quoi. On n'est pas sur le quoi, on n'est pas sur le où, on n'est pas sur le avec qui. On n'est même plus sur le pourquoi, ça c'est clair, et on n'est même plus sur le comment. On est sur le vas-y, on le fait. Donc on le fait. Donc vous le faites. Donc vous faites le taf. L'autre fait le taf pour être avec vous. Voilà, c'est tout. On a quelqu'un qui fait le taf. Clair, net, précis, il n'y a pas de bémol, il fait le taf. Il fait le taf aussi pour faire le taf. Voilà. Après, le seul bémol, franchement, honnêtement, c'est les gens, mais c'est les gens lointains en plus. C'est même pas l'entourage que vous kiffez, ou c'est, je sais pas, le commun des mortels, de la populace, de la société. Donc inintéressant et balèque. Ou c'est des peurs juste. C'est peut-être même juste des peurs. Honnêtement. Donc en fait, franchement, vous pouvez faire le taf et vous allez faire le taf. Bon, et puis sinon, ben, vous allez travailler pour essayer de manifester ça, hein, ce que je voulais que je vous dise. Hein. Voilà, hein. Si l'autre n'est pas encore à vos côtés, pour mener le combat contre la connerie. Parce que putain, c'est un lourd combat à mener. Un lourd et long combat, quoi. Et large, avec beaucoup de personnes qui n'ont pas compris. Eh ben, bah, écoutez, vous tafferez tout seul. Hein. Mais franchement, vous en sortirez très bien. Et vous êtes très bien accompagné. Vous avez un bon groupe de travail, de travailleurs de lumière, là. Donc c'est top. Bon, voilà pour ce tirage. Je vais passer à un mini tirage de signes pour chaque signe. C'est parti. Alors, on va regarder les tirages pour cette période 22 septembre, 23 octobre 2024 pour chaque signe. Pour les balances, waouh, le triomphe et le chakra du cœur, magnifique. Bah, les triomphes, vous avancez en écoutant votre cœur, un véritable triomphe, réussite dans le travail, le matériel, l'argent, des questions de déplacement, voyage, dans votre vie sentimentale, dans l'écoute de votre cœur. Rien à dire, vous défoncez la baraque et en plus c'est connecté à votre cœur, votre âme, sensibilité, qui vous aimez, ce que vous voulez. Magnifique. Pour les scorpions, souvenir d'amour. Scorpion très connecté à un lien d'âme. Il y a le retour de quelqu'un du passé, retour d'un lien, retour d'une connexion, d'un amour, retour de quelqu'un vers vous. Sinon, nouvelle rencontre, nouvelle connexion aussi intense que la précédente.
Bref, très connecté dans un lien d'amour, un lien spirituel avec un retour. Pour les Sagittaires, les intuitions, l'intuition. Les Sagittaires, vous écouterez votre intuition et vous êtes serein. Ça veut dire que votre intuition se confirme. Ça veut dire que les messages que vous recevez en intuition, en voyance, en guidance personnelle, privée, publique, générale, autres moyens que les guidances, rêves, synchronicité, heure miroir, messages subtils, je ne sais quoi. Tout corrobore vos intuitions. Vous êtes hyper serein. Tout est clair, tout est limpide. Il y a encore des zones de mystère, mais vous ne pouvez pas tout savoir. Vous ne pouvez pas être omniscient. Vous n'êtes pas Dieu. Donc après, il y a des choses peut-être qui vous échappent. Le quand. Le quand. Ou le quoi d'autre. Et quelle étape après. Sinon, pour le reste, tout est corroboré. Pour les Capricornes, choisir avec sagesse et le chakra du plexus solaire. Bon, alors, les Capricornes, vous avez pas mal réfléchi. Vous avez décidé de faire les choix avec sagesse. Il y avait un choix à faire par rapport à un entourage amical, familial, professionnel. Un choix à faire avec plusieurs liens d'âme, plusieurs amours, ou au moins 2. Enfin bref. Et là, vous faites le choix de l'authenticité. Vous faites le choix d'être vrai, de ne pas vous mentir à vous-même et de choisir ce qui vous rendrait heureux. L'amour qui vous rendrait heureux, l'entourage qui vous rendrait heureux, les projets qui vous rendraient heureux, le comportement, les dialogues, les actions qui vous rendraient heureux, et vous êtes vrai. Et donc, vous faites le choix de la sagesse, et la sagesse, ben, c'est d'être heureux. Mais, excusez-moi, mais... non, on va pas se dire que ce qui est sage, c'est de choisir d'être malheureux. Non, vous choisissez ce qui vous rend heureux et vous êtes heureux parce que vous vibrez l'authenticité, vous êtes vrai. Pour les Verseaux, reconnaissance et récompense. On a un 3 de denier. Les Verseaux, vous serez reconnus et récompensés dans votre travail. Vous serez reconnus pour votre travail, pour vos efforts, pour votre persévérance, pour ce que vous dites, pour ce que vous faites, pour ce que vous apportez aux autres. Vous serez récompensés pour cela. On a des très belles évolutions dans une triangulaire, un travail en équipe au niveau amoureux, entre plusieurs liens, connexions, dans une situation complexe avec plus de 2 protagonistes, ou tout simplement des chances d'évolution dans votre vie professionnelle ou relationnelle. En tout cas, la chance vous protège, des belles opportunités sont à venir et vont se présenter dans le travail, au moins reconnaissance et récompense pour ce que vous faites déjà, évolution, opportunité, chance et protection et évolution dans des relations complexes amoureuses. Pour les Poissons, waouh, la lumière, le soleil, le bonheur, la clarté. Les Poissons, vous allez être très heureux durant cette période. Hein. Pour vous, les choses sont claires, elles sont limpides, elles sont parfaitement claires. Il n'y a aucune zone d'ombre. Peut-être même le quand, avec qui, ou enfin pas le avec qui, mais le quand et le quelle étape après. Et vous voyez tout. Vous voyez tout, vous savez tout, tout est clair. Vous êtes heureux. Rien de plus à dire. Ben, profitez, hein, kiffez. Pour les Béliers, le 7 d'épée, tromperie et envie. Alors les Béliers, pour réussir, vous allez peut-être devoir tromper, je ne sais pas, mais ruser en tout cas. Ne pas tout dévoiler. Porter des masques, à moins que ce soit vous qui soyez trahis. Les Béliers, on vous parle de trahison. Vous êtes trahi, vous êtes trompé, vous êtes abandonné, vous êtes quitté, vous êtes humilié, c'est injuste, par une personne, en amour, par des gens dans le travail ou au niveau social. Pour ne pas l'être, il faut être plus fort et plus malin. Qui veut la paix prépare la guerre. La fin justifie les moyens. Si c'est pas vous qui trompez, vous serez trompé. Si c'est pas vous qui rusez, vous serez biaisé. Si c'est etc. etc. Donc c'est peut-être des questions que vous allez vous poser. Je crois que vous allez identifier les traîtres et vous allez les écarter. Ça c'est certain. Est-ce que vous allez devoir être un traître vous pour réussir? Ben, vous poserez la question. Je pense que vous allez surtout prendre conscience que vous n'êtes pas obligé. Si on vous trompe, c'est que c'est pas la bonne personne, ou que la personne a envie de quelqu'un d'autre en plus. Elle sent mal. Si vous êtes spoilé dans le travail ou au niveau social,
ben, c'est qu'on veut pas vraiment être avec vous. Ou que alors on veut travailler aussi avec d'autres personnes. Il faut peut-être pas se sentir si lésé, si humilié ou trahi. Donc, soit vous remettrez en question votre vision de la trahison, soit vous écarterez toutes les trahisons possibles, soit vous ruserez pour être sûr de ne pas vous être le dindon de la farce. Pour les taureaux, changement financier et matériel, on a un 5 de denier. Les taureaux, il y a des problèmes dans le travail, le matériel, l'argent. Vous ressentez le manque, à moins que ce soit que des peurs. Il y a des peurs d'avoir des problèmes de travail, de perdre un travail, de perdre de l'argent, de perdre un logement, une situation financière et matérielle. Il y a des changements à ce niveau-là. C'est peut-être aussi en termes d'énergétique. Il y a des blessures de l'âme qui reviennent. Vous vous sentez rejeté, abandonné, seul, trahi, je ne sais quoi. Surtout le rejet et l'abandon. Bon, ben, les taureaux, je vous conseille de regarder les autres, vos ascendants, signes lunaires, vénusiens. Peut-être il faut savoir perdre pour mieux gagner. Peut-être que ce que vous aviez gagné n'était pas de la bonne façon, avec les bonnes personnes, ou voilà. Ou peut-être que il faut que vous vous détachiez de la stabilité, de la peur du manque, de la sécurité. Si vous sentez mal parce que vous êtes sans quelqu'un, peut-être c'est parce que vous n'êtes pas en complétude, pas heureux par vous-même. Bref, je pense qu'il ne faut pas voir cette carte comme un problème de manque, de choses matérielles ou d'une personne ou deux personnes, mais l'occasion de faire des changements, d'opérer des changements, d'apprendre une certaine leçon, de se remettre en question ou de passer cette mauvaise passe, de la transmuter et d'accepter le manque ou bien la peur du manque. Pour les Gémeaux, alors, on a récolte matérielle et solitude. Bon, les Gémeaux, on a un 9 de denier et un ermite. On a 99. 9-9, j'ai envie de vous lire 9-9-9, fin de cycle, amour inconditionnel, fin et renouveau, travail sur votre mission de vie. Bon, magnifique, les Gémeaux, il y a une fin de cycle pour vous. Déjà, on vous annonce une très grande réussite au niveau matériel, professionnel, financier. Vous êtes bien, on vous parle d'indépendance. Bon, là, il y a vraiment l'idée de faire cavalier seul, hein, de travailler seul, de vivre seul, de réussir seul, et peut-être même d'être seul, d'être célibataire ou d'être solitaire. Mais vous êtes bien, hein. Vous n'êtes pas mal hein, de travailler seul, de vivre seul, d'être célibataire ou de faire un tri social, ou de ne pas être trop accompagné. C'est possible aussi que vous soyez un couple, mais de deux personnes extrêmement indépendantes. Tout le monde est ici dans cette situation, les deux sont très bien. Alors, plus la personne qui a plus d'argent, peut-être, qui se sent mieux avec soi-même, dans son corps, dans sa tête, dans sa vie. Peut-être la personne avec un peu moins d'argent et un peu plus ascète, et peut-être un peu plus solitaire aussi socialement, peut se sentir moins bien. J'ai l'impression qu'il y a des avantages et des intérêts, des inconvénients des deux côtés. Parce qu'il peut y avoir un couple, là, de deux personnes indépendantes et libres. Je crois que vous êtes bien. Je pense que quand l'un a un peu plus d'argent, l'autre a peut-être moins de gens, l'un est peut-être plus ferré par ça, l'autre est un peu plus tranquille socialement et spirituellement. Il faut peut-être le voir comme ça. Il y a une question de sagesse pour comprendre le bien-être de chacun ou le bien-être de soi-même, si c'est que vous avec vous. Pour les cancers, mouvement, choix, décision, un 2 de denier et perte affective, un 5 de coupe. Les cancers, vous allez devoir faire des choix là, au niveau du travail, du matériel, de l'argent. Un choix d'orientation professionnelle, un choix d'orientation de lieu de vie, de comportement financier, dépenses ou épargne, bref, des choix concrets. Un choix peut-être d'orientation de vie, de chemin de vie aussi, amoureux, familial, projet de couple. On vous parle d'une séparation. Peut-être que le choix que vous avez à faire, c'est de vous séparer d'une personne ou c'est d'accepter d'être séparé de quelqu'un. Est-ce que vous devez faire un choix et rompre avec une personne ou est-ce que vous privilégiez vos choix personnels ou d'autres choses et puis tant pis pour l'amour? C'est possible que ce soit la personne en face de vous ici parce qu'on a des personnages masculins. C'est la personne en face de vous qui est l'objet de ce tirage et la personne en face de vous est en train de faire des choix
professionnels, matériels, financiers ou des choix d'orientation de vie, de chemin de vie, de avec qui, quoi, comment, pourquoi, et en attendant est séparé de vous, mais on est triste. Donc, vous ferez des choix, vous ferez les deuils qu'il faut faire, les séparations qu'il faut faire. Il y a des mal pour un bien, ou il y a des acceptations en résilience de ce qui est actuellement ou qui doit être. J'ai envie de vous dire, l'autre n'est pas plus heureux que vous. Choisir, c'est renoncer. Voilà. Est-ce qu'on peut ne pas tout avoir? Alors, on peut ne pas tout avoir dans la vie si on ne sait pas parler, si on ne sait pas exprimer et dire aux gens ce qu'on veut, et qu'on veut plusieurs choses qui paraissent pas contradictoires au premier abord, mais qui ne le sont peut-être pas. Ouais. Comme ça, on peut ne rien perdre aussi. On n'est pas obligé de choisir des fois. Mais par contre, on doit choisir de parler et d'assumer. Bon. Je ne sais pas. Vous verrez. Il y a quand même une notion de tristesse et de faire le deuil. Ben, des fois, il y a des gens qui ne choisissent, ils ne veulent pas être en porte-à-faux, donc il faut les perdre. Des gens ou des situations. Pour les lions, réjouissance et fête, magnifique. Alors les lions, pour vous, c'est la fête. Hein. Loin de toutes ces préoccupations, on fait la fête avec des amis, la famille, on fête des choses dans le travail, il y a des célébrations. On a un 3 de coupe. Alors, il peut y avoir des retrouvailles amoureuses. Il peut y avoir aussi des retrouvailles dans une triangulaire, donc une situation pas très claire, avec des histoires de tromperie, ou peut-être, si Dieu veut, Inch'Allah, et que tout le monde est au clair, de polyamour, ou de trouble, ou de double vie assumée. Bon, écoutez, les lions, il y a de la fête, il y a de la joie. Ça peut paraître un peu superficiel au premier abord, mais il y a aussi des retrouvailles amoureuses. Et il y a peut-être des situations un peu complexes. J'ai envie de dire, ça restera heureux si c'est dans la vérité et si c'est dans l'amour. Si c'est dans l'obscurité, dans la non-clarté, dans les mensonges, et si c'est pour la superficialité, je suis pas sûre que la fête dure très longtemps. Mais on va rester positif. La fête, les retrouvailles et au grand jour. Et avec des tierces qui posent pas de problème. Et enfin, dernier tirage pour les vierges. Waouh, mouvement accéléré. Les vierges, ça s'accélère pour vous. Hein. Vous allez recevoir des messages très importants très vite. Informations importantes, communication importante, discussion importante. Ça vient vers vous, mais c'est peut-être vous aussi qui vous bougez pour pouvoir communiquer, parler, vous exprimer, parler à quelqu'un, parler à des gens, parler dans le travail. Ça bouge en tout cas. Les énergies bougent pour vous, avec des messages importants à recevoir, des communications, des informations, et je pense des choses à dire aussi. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé à tous. Je vous souhaite, eh bien, écoutez, une belle journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.